me dire, tu sais, il y a un bal costumé, lui il arrive en pirate, n'importe quoi, me dit, mets-toi en chevalier, viens, on s'en va, mais non. À 83 ans, Eddie Mitchell n'a pas eu peur de la mort. Il a eu peur de quelque chose de bien plus violent. Se réveiller chaque matin en étant encore en vie, mais déjà absent de lui-même. Pendant des décennies, on l'a cru indestructible. Une voix grave comme une promesse tenue, une silhouette familière, rassurante, presque éternelle. Eddie Mitchell faisait partie de ces hommes que l'on imagine traverser le temps sans jamais vaciller. Sur scène, il était solide. Dans les médias, il était calme. Dans l'imaginaire collectif, il était déjà devenu une statue vivante. Mais ce que personne ne voyait, c'est ce qui se passait une fois la porte refermée. À 83 ans, lorsque les projecteurs se sont définitivement éteints, Eddie n'a pas découvert le repos. Il a découvert le silence, un silence épais, presque hostile. Pas celui qui apaise, mais celui qui interroge. Celui qui oblige à se regarder sans détour. Celui qui murmure la nuit venue, et maintenant, qui es-tu quand plus personne ne te regarde ? Car la vérité, c'est que la célébrité protège mal de la solitude. Elle la maquille, elle la retarde parfois, mais elle ne la guérit jamais. Après la fin de son mariage, une rupture discrète, sans cri, sans scandale, Eddie s'est retrouvé seul face à quelque chose qu'aucune chanson, aucun succès, aucun applaudissement ne pouvait combler. Un appartement trop grand, des objets immobiles, chargés de souvenirs, des photos qui ne parlent plus, mais qui observent. Chaque matin, il se levait sans urgence. Chaque soir, il allumait la télévision, non pas pour regarder, mais pour ne pas entendre son propre cœur battre trop fort dans le vide. À cet âge, on s'attend à la sagesse, à la paix, à une forme de résignation tranquille. Mais la solitude tardive n'a rien de sage. Elle est brutale, froide. Elle ne fait pas de bruit, mais elle use lentement, comme une mère qui ronge la pierre. Eddie continuait pourtant de sourire en public. Il rassurait ses proches. Il jouait parfaitement le rôle que l'on attendait de lui, celui de l'homme fort, de l'icône sereine, du vétéran qui a tout compris à la vie. Personne ne soupçonnait que, certaines nuits, il restait assis dans l'obscurité, immobile, à se demander comment il avait pu passer de la lumière aveuglante des scènes à une obscurité aussi dense. Il y avait des jours où il n'écoutait plus aucune musique, par peur de réveiller des fantômes, par peur d'entendre sa propre voix et de ne plus s'y reconnaître. Et puis il y avait ces questions, sourdes, presque honteuses pour un homme qui avait tout connu. Des questions que l'on n'ose pas poser à haute voix quand on a dépassé un certain âge. Est-il encore possible d'être aimé quand on n'a plus 20 ans, ni 40, ni même 60 ? Est-il encore possible de ne pas finir seul ? Et si tout ce que j'ai construit n'avait servi qu'à masquer mes fragilités les plus profondes ? Le temps, autrefois discret, devenait soudain un adversaire. Un temps lourd, étiré, presque punitif. Un temps qui rappelle chaque jour que ce qui reste est compté. Eddie ne doutait pas seulement de l'amour, il doutait de lui-même. Avait-il trop donné à sa carrière ? Avait-il sacrifié l'essentiel sans s'en rendre compte ? Avait-il vécu pour les autres sans jamais apprendre à vivre pour lui ? À 83 ans, ce genre de question n'est pas abstrait. Elle brûle. Elle oblige à choisir entre survivre ou oser encore ressentir. Et c'est précisément à cet instant, au moment où il n'attendait plus rien, où il croyait avoir fermé toutes les portes, que quelque chose d'infime a commencé à changer. Pas un événement spectaculaire, pas une révélation fracassante, juste une présence, une silhouette, une voix qui n'appartenait pas à son monde. Il ne le savait pas encore, mais cette rencontre allait fissurer le mur qu'il avait mis toute une vie à construire autour de son cœur. Car parfois, ce n'est pas la fin qui nous brise. C'est ce qui arrive quand on croit que tout est déjà terminé. Le divorce n'a pas explosé comme une tempête, il s'est produit à la manière des choses tardives, sans bruit, sans éclat, sans témoin. Et c'est précisément ce silence-là qui a fait le plus de dégâts. Pour Eddie Mitchell, perdre sa compagne n'a pas seulement signifié perdre une femme. Cela a signifié perdre un rythme, une respiration, une présence discrète mais essentielle. Pendant des années, il n'avait pas eu besoin d'y penser. La vie suivait son cours. Les tournées, les interviews, les projets, les habitudes à deux. Et puis soudain, plus rien. Pas de drame public, pas de scandale. Juste une absence qui s'installe lentement et qui finit par occuper tout l'espace. L'appartement, autrefois vivant, est devenu trop vaste. Les pièces semblaient s'étirer comme pour souligner le manque. Chaque objet avait cessé d'être banal. Un fauteuil, une table, une lampe,
Tout semblait chargé d'un poids nouveau, presque accusateur. Eddie avait l'impression que les murs eux-mêmes connaissaient son secret. Il était seul. Chaque matin se ressemblait. Il se levait sans urgence, sans rendez-vous, sans raison précise. Le temps, autrefois compté à la minute près, s'étalait désormais comme un couloir interminable. Et le soir venu, il allumait la télévision, non pour suivre un programme, mais pour couvrir ce bruit intérieur qu'il ne supportait plus. Ce silence qui amplifie les pensées, ce silence qui force à écouter ce que l'on a passé une vie entière à éviter. À l'extérieur, rien n'avait changé. Eddie restait Eddie. La voix, la posture, le sourire tranquille. Les gens le croisaient avec admiration. Ils le trouvaient en forme. Toujours solide, disait-il. Personne n'imaginait qu'une fois rentré chez lui, il lui arrivait de rester longtemps debout dans l'obscurité, incapable d'allumer la lumière, comme si éclairer la pièce revenait à reconnaître officiellement le vide. Il y a une illusion cruelle autour de la vieillesse. On croit que les émotions s'émoussent avec le temps, que les désirs s'apaisent, que la solitude devient plus facile à supporter. Mais la vérité est tout autre. Plus on avance en âge, plus chaque absence pèse lourd, parce qu'on sait qu'il y aura moins d'occasions de la combler. Eddie ne souffrait pas bruyamment, il ne se plaignait pas. Il avait appris très tôt à tout garder pour lui, à serrer les dents, à avancer, mais cette pudeur, autrefois une force, devenait dangereuse. Elle l'empêchait de demander de l'aide. Elle l'obligeait à porter seul des questions trop lourdes. Il se surprenait à murmurer parfois des pensées qu'il n'aurait jamais osé formuler à voix haute. Est-ce que quelqu'un pourrait encore m'aimer maintenant ? Pas pour ce que j'ai été, mais pour ce que je suis devenu. Et si la solitude n'était pas une parenthèse, mais la dernière étape ? Ces questions tournaient en boucle, comme une vieille bande magnétique usée. Il y avait aussi ces signes, discrets, que seuls ceux qui souffrent reconnaissent, cette manière de s'attarder trop longtemps sur des photos anciennes, de détourner le regard lorsqu'on lui demandait s'il allait bien, de sourire un peu trop vite, comme pour couper court à toute inquiétude. Ce n'était pas le caprice d'un artiste vieillissant, c'était une fissure, profonde, silencieuse. Le plus douloureux, peut-être, était ce sentiment d'inutilité soudaine. Toute une vie passée à être attendue, sollicitée, désirée. Et maintenant ? Maintenant, personne ne l'attendait vraiment. Personne ne comptait les heures avant son retour. Personne ne remarquait s'il se couchait tard ou s'il dînait seul. Le temps, encore une fois, se rappelait à lui. Non pas comme une menace abstraite, mais comme une présence concrète, presque physique, un temps qui ne promettait plus grand-chose, un temps qui n'offrait plus de seconde chance évidente. Eddie commençait à se demander si ce qu'il ressentait était une forme de fatigue définitive. Pas une dépression spectaculaire, mais un épuisement intérieur, celui qui fait croire que l'on a déjà tout vécu, que le meilleur est derrière et que le reste ne sera qu'une lente répétition. Il ne le savait pas encore, mais c'est précisément quand un homme croit avoir tout compris de sa propre fin que la vie aime intervenir. Pas avec fracas, pas avec éclat, mais avec une délicatesse presque insolente. Car parfois ce n'est pas quand on cherche quelque chose que cela arrive, c'est quand on a cessé d'y croire. Elle n'est pas entrée dans sa vie comme on entre sur une scène. Elle n'a pas fait irruption. Elle s'est glissée, presque par erreur, comme un souffle discret que l'on remarque trop tard. Eddie Mitchell n'attendait plus rien. Il ne cherchait personne. À 83 ans, on ne se projette plus, on se protège. On apprend à vivre avec moins. Moins d'espoir, moins de promesses, moins de risques. Et c'est précisément pour cette raison qu'il n'a pas identifié cette rencontre comme un signe. Pas au début. Ils se sont parlé comme deux inconnus qui n'ont rien à se prouver. Pas de curiosité déplacée, pas de questions sur la carrière, pas de regard chargé d'admiration ou de nostalgie. Elle ne lui demandait pas de raconter sa vie, elle ne cherchait pas la légende, elle observait l'homme. Ce qui l'a troublée, ce n'est pas ce qu'elle disait, c'est ce qu'elle ne demandait pas. Elle ne voulait pas savoir ce que cela faisait d'être célèbre. Elle ne voulait pas entendre les anecdotes 1000 fois racontées. Elle ne voulait pas comprendre comment on traverse les décennies sous les projecteurs. Elle voulait simplement savoir comment il allait. Vraiment. Une question simple, presque banale, mais qui, dans sa bouche, sonnait étrangement sincère. Eddie ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Il a fallu plusieurs rencontres, espacées, imprévisibles, toujours brèves. Un café partagé sans urgence, un sourire échangé au détour d'une rue, une conversation qui s'interrompait avant de devenir confortable.
comme si elle avait instinctivement compris qu'à cet âge, la moindre pression pouvait faire fuir. Et pourtant, malgré lui, Eddie se surprenait à penser à elle. Pas avec désir, pas avec passion, mais avec un sentiment nouveau, le soulagement. Sa présence n'occupait pas l'espace. Elle l'allégeait, elle ne cherchait pas à combler le vide, elle le rendait simplement moins oppressant. Et dans cette simplicité, quelque chose en lui commençait à bouger. Un détail infime, presque ridicule, mais suffisant pour fissurer la lourde chape de solitude qu'il portait sur les épaules. Il recommença à observer des choses qu'il avait cessé de remarquer chez les autres. La manière dont elle posait sa main sur la table. Son rire discret, jamais forcé. Sa façon de parler du quotidien sans dramatiser, sans se plaindre, sans chercher à séduire. Elle parlait de la vie telle qu'elle venait, avec ses limites, ses silences, ses petites victoires invisibles. Ce qui le désarmait le plus, c'était cette impression troublante. Avec elle, il n'avait rien à prouver. Il pouvait se taire sans que le silence devienne gênant. Il pouvait parler sans chercher à impressionner. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était ni un artiste, ni une figure publique, ni une mémoire vivante. Il était simplement un homme fatigué que quelqu'un regardait sans jugement. Mais ce calme naissant cachait une peur sourde. Eddie le savait. À 83 ans, s'attacher n'est jamais innocent. Chaque émotion est plus fragile, chaque lien est plus risqué. Le temps, autrefois discret, devenait un rappel constant de ce qu'il ne pouvait plus se permettre. Perdre encore, souffrir encore, recommencer encore. Alors il résistait. Il ralentissait les rencontres. Il gardait ses distances. Il limitait les conversations. Il se disait que cette présence n'était qu'un passage. Une illusion douce, née du manque. Une parenthèse sans lendemain. Mais l'être humain n'est pas fait pour vivre contre lui-même. Plus il tentait de mettre de la distance, plus il ressentait ce vide qu'il croyait avoir apprivoisé. Un soir, après une journée ordinaire, il se surprit à penser qu'il aimerait entendre sa voix. Juste quelques minutes, rien de plus. Cette pensée le terrifia autant qu'elle le soulagea. Car elle signifiait que quelque chose, malgré toutes ses précautions, était déjà en train de se produire. Quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Quelque chose qu'il ne contrôlait plus. Et à cet âge, perdre le contrôle est peut-être la chose la plus effrayante qui soit. Eddie ne le savait pas encore, mais cette rencontre si discrète allait bientôt l'obliger à faire face à une question qu'il avait toujours évitée. Peut-on encore se permettre d'aimer quand le temps devient un adversaire ? À 83 ans, on n'entre pas dans une histoire comme on l'a fait autrefois. On n'y entre pas en courant. On y entre en tremblant. Pour Eddie Mitchell, ce qui naissait doucement n'avait rien d'une romance tardive idéalisée. Ce n'était pas une passion aveugle, ni une fuite contre la solitude. C'était bien plus dangereux que cela. Une possibilité réelle. Et toute possibilité, à cet âge, porte en elle une responsabilité écrasante. Car aimer quand le temps est compté n'est pas seulement une question de cœur, c'est une question morale. Une question presque cruelle. Eddie le savait. Chaque fois qu'il sentait une joie naître, une autre pensée surgissait aussitôt, plus sombre. Ai-je le droit d'ouvrir ce chemin ? Ai-je le droit d'attacher quelqu'un à une vie qui touche à son crépuscule ? Il avait connu l'amour dans la fougue, l'amour dans la construction, l'amour dans la durée, mais jamais l'amour avec cette conscience aiguë de la fin, jamais l'amour avec ce poids silencieux sur la poitrine. À 83 ans, chaque sourire partagé résonne différemment. Chaque moment paisible devient presque dangereux, parce qu'il donne envie de s'y attacher. Il y avait pourtant ces instants suspendus, presque irréels, des promenades sans destination précise, des conversations qui n'avaient pas besoin d'aller loin, pour toucher juste, des silences partagés qui n'étaient ni lourds ni gênants. Il ne se tenait pas la main, il ne cherchait pas à se rassurer par des gestes, et pourtant, Eddie sentait naître en lui une paix qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Une paix trompeuse, car cette paix réveillait aussitôt une peur sourde, la peur de perdre encore, la peur de laisser derrière lui une douleur qu'il ne pourrait jamais réparer, la peur surtout de devenir égoïste sans s'en rendre compte. Eddie se surprenait à analyser chaque détail, chaque parole, chaque regard, comme s'il cherchait des signes lui indiquant s'il avait le droit d'espérer. Un jour, un moment anodin en apparence, fit vaciller ses certitudes. Alors qu'il sortait d'une voiture, affaibli par une fatigue persistante, il trébucha légèrement. Rien de grave, rien de spectaculaire. Mais elle était là, sans panique, sans mots inutiles, elle posa simplement sa main sur son bras pour l'aider à se relever.
Un geste simple, humain, dépourvu de pitié. Ce contact le bouleversa plus profondément que toutes les déclarations qu'il avait connues dans sa vie. À cet instant précis, Eddie comprit quelque chose d'essentiel. À son âge, on ne cherche plus la passion dévorante. On cherche la sécurité d'une présence, la douceur d'un regard qui ne juge pas, la tranquillité d'un être qui reste, même quand tout vacille. Et cette femme, sans le savoir, venait de lui offrir cela. Les jours suivants, un changement subtil s'opéra en lui. Il souriait davantage, il parlait un peu plus, il observait le monde avec une attention nouvelle, comme si les couleurs avaient retrouvé une intensité oubliée. Ses proches remarquaient cette transformation sans parvenir à l'expliquer. Certains parlaient d'un regain d'énergie tardif, d'autres évoquaient un projet secret. Personne n'imaginait qu'il s'agissait simplement d'un cœur qui recommençait à battre autrement. Mais Eddie, lui, continuait de lutter. À chaque moment de bonheur, une question revenait, obsédante. Et si tout cela n'était que provisoire? Et si cette relation ne faisait que retarder une chute plus douloureuse? L'amour tardif a cette particularité cruelle. Il ranime autant qu'il effraie. Il réveille des désirs que l'on croyait endormis, mais aussi des peurs que l'on pensait dépassées. Un soir, alors qu'il marchait côte à côte dans une ville calme, sans objectif, sans conversation profonde, Eddie ressentit quelque chose de troublant. Les réverbères projetaient de longues ombres sur le trottoir. Ils ne se touchaient pas, ils ne se frôlaient même pas. Et pourtant, il sentit une paix si intense qu'elle lui donna envie de s'y abandonner. C'est là qu'il comprit, sans encore se l'avouer pleinement, que cette femme n'était pas un hasard. Elle ne venait pas combler un vide, elle redonnait un sens. Et cette évidence, aussi fragile soit-elle, faisait naître une question vertigineuse. Peut-on vraiment se reconstruire à plus de 80 ans, ou est-ce une folie douce que seul le cœur comprend? Eddie savait désormais qu'il se trouvait à un carrefour dangereux. Continuer, c'était accepter de ressentir pleinement, au risque de souffrir. Reculer, c'était retourner à une solitude qu'il ne supportait déjà plus. Et cette tension, douce mais persistante, allait bientôt être mise à l'épreuve par un événement qu'il n'avait pas vu venir. Il y a des décisions que l'on croit reporter par prudence, alors qu'en réalité on les repousse par peur. Eddie Mitchell en était là, suspendu, entre deux mondes, entre l'envie de s'abandonner à ce qui naissait et la tentation de se retirer avant qu'il ne soit trop tard pour souffrir. Il avançait avec elle comme on marche sur une corde tendue, un pas après l'autre, lentement, sans jamais regarder trop loin. Chaque instant partagé était précieux, mais fragile. Chaque sourire portait en lui une inquiétude silencieuse. Et si ce bonheur était une illusion de plus? Puis un soir, presque banal, quelque chose est venu fissurer cette prudence qu'il croyait protectrice. Eddie reçut une lettre d'un ami de longue date, un homme avec qui il avait partagé des décennies de musique, de routes, de nuits sans fin, un homme solide lui aussi, du moins c'est ce qu'on croyait. La lettre était courte, presque sèche, elle annonçait une perte brutale. Sa femme venait de mourir, emportée en quelques semaines par une maladie foudroyante. Eddie resta longtemps assis, la lettre entre les mains. Il connaissait cette douleur, il en reconnaissait chaque mot non écrit. Et puis, au milieu du texte, une phrase le frappa avec une violence qu'il n'avait pas anticipée. « Si j'avais su que le temps allait me voler si vite, je n'aurais jamais attendu pour lui dire encore une fois que je l'aimais. » Cette phrase s'enfonça en lui comme une lame lente. Le temps ne prévient pas, il ne négocie pas. Il ne respecte ni les hésitations, ni les bonnes intentions. Ce soir-là, seul dans son salon silencieux, Eddie comprit que l'attente n'était plus une protection. Elle devenait une perte immense, irréversible. Il réalisa que chaque jour passé à retenir ses sentiments n'était pas un jour gagné contre la douleur, mais un jour volé à la vie. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa plus à ce qu'il risquait de perdre. Il pensa à ce qu'il risquait de ne jamais vivre. Le lendemain matin, il se réveilla avec une clarté nouvelle, presque douloureuse. Une certitude sans éclat, sans euphorie, mais solide. Ce qu'il ressentait pour elle n'était ni une fantaisie tardive, ni un caprice du manque. C'était une vérité simple, une vérité nue. Et cette vérité méritait d'être dite, même si elle devait faire peur. Il passa plusieurs jours à chercher les mots, à construire des phrases, à les détruire aussitôt. Comment expliquer un amour qui ne promet rien d'autre que la sincérité? Comment parler de l'avenir quand on sait qu'il est compté? Plus il réfléchissait, plus il comprenait que les mots seraient toujours insuffisants, car l'amour véritable ne se défend pas.
Il ne se justifie pas, il se choisit. Alors Eddie prit une décision silencieuse, une décision intérieure, irréversible. Il n'allait plus se cacher derrière la prudence. Il n'allait plus laisser la peur décider à sa place. À 83 ans, il ne voulait plus survivre. Il voulait vivre, même brièvement, même imparfaitement. Il ne savait pas encore comment il allait le dire, ni quand, ni avec quels mots. Mais une chose était désormais claire, il ne reculerait plus. Ce qu'il ignorait encore, c'est que ce choix intime allait bientôt l'obliger à affronter une autre peur, peut-être la plus redoutable de toutes, le regard des autres, et le courage d'assumer publiquement ce qu'il venait d'accepter au plus profond de lui-même. À partir du moment où sa décision intérieure fut prise, Eddie Mitchell sentit le monde autour de lui changer subtilement. Rien d'extérieur n'avait bougé. Les jours continuaient de se succéder, les mêmes rues, les mêmes visages, et pourtant quelque chose en lui avait cédé, un verrou ancien, une retenue qu'il croyait définitive. Il n'avait encore rien dit, ni à elle, ni à ses proches, mais il savait, et ce savoir avait un poids nouveau, car choisir d'aimer à 83 ans ne signifie pas seulement accepter ses propres émotions, cela signifie aussi affronter le regard des autres. Que dirait-on d'un homme de cet âge qui ose encore ouvrir son cœur ? Comment réagiraient ses enfants, ses amis, ce public qu'il avait toujours perçu comme une figure stable, presque figée dans la maturité ? La société célèbre volontiers la passion des jeunes, mais elle observe avec gêne, parfois avec ironie, celle des aînés, comme si le cœur devait se taire une fois les cheveux devenus gris. Eddie connaissait ses jugements avant même qu'ils ne soient prononcés. Il avait vécu toute sa vie sous le regard des autres. Mais cette fois, l'enjeu était différent. Il ne s'agissait plus d'une image publique. Il s'agissait d'un choix existentiel, d'un dernier territoire de liberté. À chaque rencontre avec elle, il ressentait ce mélange étrange d'apaisement et de vertige. Il se surprenait à imaginer une vie partagée, simple, presque modeste, pas un avenir grandiose, juste des moments sincères, des silences habités, une présence qui reste, même sans promesse. Mais l'essentiel est souvent ce que l'on craint le plus. Un soir, alors qu'il la raccompagnait, une peur aiguë le traversa. Pas une peur physique, une peur profonde, presque enfantine, celle de ne pas être à la hauteur. Comment offrir un avenir quand le sien est compté ? Comment aimer sans faire souffrir ? Il resta silencieux, longtemps. Elle ne posa aucune question. Elle respecta ce silence comme on respecte une vérité fragile. Et dans ce respect, Eddie comprit peut-être la plus grande leçon de cette histoire. L'amour véritable ne force jamais. Il attend, il reste. Quelques jours plus tard, un événement anodin fit tomber la dernière hésitation. Il reçut une nouvelle qui lui rappela brutalement la fragilité de toute chose. Encore une disparition, encore un rappel que le temps ne prévient pas. Ce soir-là, il comprit que renoncer par peur était peut-être plus cruel que d'aimer et de perdre. Alors, sans discours grandiloquent, sans mise en scène, Eddie choisit. Il choisit d'assumer, d'être honnête, non pas en promettant un lendemain qu'il ne maîtrisait pas, mais en offrant ce qu'il avait de plus précieux, sa présence entière, ici et maintenant. Aimer à 83 ans, ce n'est pas défier la mort. C'est refuser de laisser la peur décider à notre place. C'est comprendre que le véritable danger n'est pas de souffrir, mais de passer à côté de ce qui donne encore un sens à la vie. Et peut-être que cette histoire ne parle pas seulement d'Eddie Mitchell, peut-être parle-t-elle de nous tous, de cette question que l'on repousse tant qu'on le peut, à partir de quand est-il vraiment trop tard pour aimer ? Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour y réfléchir. Qu'auriez-vous fait à sa place ? Auriez-vous choisi la sécurité du renoncement ou le risque d'un dernier élan de vie ? Si cette vidéo a résonné en vous, laissez un like pour soutenir ces récits humains et fragiles. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires vraies, profondes et nécessaires. Et surtout, dites-le nous en commentaire. Pensez-vous qu'il existe vraiment un âge où l'on devrait cesser d'aimer ? Parce qu'au fond, tant que le cœur bat, la question mérite d'être posée.